Oui, j'ai osé. Oui. Oui, j'ai complètement osé, je m'en fous. Hein. Oui. Comment faire un trait liner pour les nuls? Oui. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour Lilou. Voilà, j'ai dit que je te ferai une vidéo, donc du coup, je te fais ta vidéo. Alors, pour remettre un petit peu en contexte, Lilou, c'est une jeune cliente que j'ai eue à la boutique qui est venue m'acheter du coup un mascara, enfin un mascara, qui est venue m'acheter un liner parce qu'elle ne sait pas faire liner et qu'elle veut faire un liner. Je dis, tu t'attaques à la partie la plus sensible du maquillage, faire un trait de liner. Donc je lui ai expliqué que moi j'ai mis 3 mois à savoir faire un trait de liner, évidemment. Mais je lui ai dit, on était quand? Je crois qu'elle est venue lundi. Elle est venue lundi, bah hier, enfin pour moi hier, du coup avant-hier, ok c'est ça. Je lui ai dit, bah au pire, vu que tu ne sais pas faire un trait de liner, je te ferai un tuto, rien que pour toi. Mais bon, je le mets aussi pour vous tous, hein, calmez-vous, hein, c'est pas que pour les loups. Donc je vais faire un tuto liner, comme ça je suis sûr qu'elle pourra faire un bon trait liner comme son. Donc pour tous mes futurs clients de chez Nocibé que j'aurai probablement redirectionné sur cette chaîne YouTube, c'est cette vidéo là, vous êtes bien tombés. Lilou, voilà, je vais te montrer comment réaliser du coup maintenant 2 techniques de liner, les plus basiques. Le liner classique avec du coup le stylo feutre que tu as acheté, ou que vous pourrez acheter évidemment. Et après une technique avec plutôt un bout de... avec du sparadrap et des fards à paupières. Ça va être une vidéo assez rapide je pense, que c'est pas non plus très compliqué. C'est vraiment là en tuto comment faire un trait liner vraiment facilement, très rapidement. N'hésitez pas déjà à vous abonner si la vidéo vous intéresse un minimum, évidemment. Hein. Ça mange pas de pain, ça fait pas une mine, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça me soutient énormément, ça m'aide à créer du contenu toujours plus de qualité. Et plus je vais grimper dans les abonnés, plus je vais gagner du fric. Et plus je pourrai faire des crash tests de fou. Bref. Donc là, voilà, j'ai ces 2 techniques de liner là. Rien. Enfin, j'ai fait les 2 en 10 minutes en vous expliquant comment ça marche. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Hein. Vraiment. Franchement, là, si vous n'y arrivez pas. Faites juste des ratis et puis pleurez les gars, petit pleurer. Il n'y a pas de raison. Après, moi j'ai un peu la paupière tombante, pas de trop, mais au moins on peut voir. Vous voyez, il y a moyen de moyenner. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto numéro 1 qui sera le tuto avec le style. Donc pour ce premier on va dire tuto, bon bah voilà, attends, cet highlighter, regarde ça. Alors pour vous c'est le deuxième plan, pour moi c'est le premier là. Mais, oh là là, regarde-moi ça. Be perfect les gars, be perfect. Anyway. Donc je disais pour ce premier petit trait de liner, on va commencer classicos. Donc pour ça je vais me munir de mon pinceau. Je me suis trompé. De mon eyeliner. Mon eyeliner préféré c'est le NARS, il coûte un petit peu cher comme d'habitude, mais ça on s'en fout. Sinon après en pointe fine, moi j'utilise aussi le Tattoo Liner de chez KVD qui est pas trop mal. Ou alors aussi Tchitchachouk, je le vois pas là sous la main. Les liners pardon, de chez NYX qui sont aussi très fins, puis ils sont en poil. C'est vrai que le Tattoo Liner est quand même relativement fin. Mais bon, moi je vais garder mes bonnes habitudes. Je vais prendre mon liner de chez NARS et je vous rapproche tout de suite. Tout d'abord, ce liner là c'est très simple. Je vous conseille de partir déjà en fait de la base de votre œil. Vous mettez bien au milieu, parce que dans tous les cas, ici c'est la zone qui va être, on va dire, un peu épaisse. Et vous venez ramener jusqu'à la fin de votre œil, déjà ici, votre petit trait. Moi je le fais épais, parce que du coup, le NARS a une mine soit fine, soit plus épaisse, soit le côté fin, soit le côté épais. Pour le coup, c'est pratique. Donc vous commencez par faire le petit quart extérieur juste ici. Et vous ramenez maintenant en faisant des petits arrachés, en y allant petit à petit, hop, à l'intérieur. Pour avoir un trait bien fin et qui s'épaissit et que ça fasse pas un effet en fait trop matière.
cas, moi, c'est ma méthode. Donc toujours en se rapprochant pardon, le plus possible de la base du ras des cils. Ensuite, que vous ayez la paupière tombante ou pas, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est déjà en fait commencer à savoir où est-ce que vous voulez tracer votre trait. Donc soit vous mettez de face, si vous avez la paupière tombante, vous mettez bien de face et vous venez, je sais pas comment je peux faire ça. Vous mettez bien de face, hop comme ça ici. Moi, ce que je viens faire, c'est que je viens tricher un petit peu, parce que moi j'ai la paupière qui tombe quand même un petit peu. Je redescends bien, un tout petit peu plus bas, voyez, un tout petit peu plus bas que la fin de mon œil. D'ailleurs, je vais pas ici. Hop. Et ensuite, je viens commencer à toujours œil ouvert. Moi, j'ai un petit bouton. Ici, c'est une espèce de. Je sais pas ce que c'est, une espèce de. Ouais, c'est un petit bouton. Il a toujours été là. C'est un peu une espèce de grain de beauté. Invisible. Bref. Il y a bien focus là. Je vais mettre un focus sur mon œil. Oh, c'est highlighter, putain! Donc, vous commencez bien par en fait. Moi, je trace un trait pour savoir là où je veux que soit mon trait liner. Vu que ma paupière est légèrement tombante, ça me fait une trace ici, mais c'est pas grave. Je viens, hop, maintenant, sans tirer ma paupière, parce que il ne faut jamais faire ça, parce qu'après du coup, ça ressemblera pas à ça. Moi, je viens, hop, juste fermer mon œil pour venir faire mon raccord. Et ensuite, je le travaille œil ouvert pour avoir vraiment ce côté, ce résultat lisse en fait. Et ensuite, tout bêtement, bien en face, je viens tracer un trait bien droit jusqu'à ma base. Hop. Et vous voyez, ce qui va me donner ceci. Ensuite, ici, je vais le descendre. Comme ça, en fait, le petit trait qui est ici, quand je vais ouvrir la paupière, vous voyez, il ne se verra plus. Et là, c'est simple comme bonjour. Il suffit de faire du coloriage avec votre liner, de remplir la zone, on va l'appeler la zone blanche, mais c'est pour le coup, elle n'est pas blanche. Et du coup, une fois que cette zone est bien remplie, il n'y a plus qu'à ouvrir l'œil pour mettre bien droit de face. Moi, ce que je fais, c'est que je viens légèrement ensuite préciser un tout petit peu plus au niveau de mon liner pour être sûr d'avoir quelque chose de bien droit. Mais vous voyez, en gros, là au moins, moi ce que je fais en général à partir de moment pour faire une petite bascule, c'est que je viens prendre pour le coup mon tattoo liner qui est extrêmement fin. Le NYX aussi est beaucoup plus fin. Mais moi j'aime pas faire mes gros liners avec une pointe aussi fine, parce qu'après à remplir c'est un peu plus chiant. Non, là je vais pas forcément modifier. Je vais juste venir en fait tirer un trait. Faut pas avoir peur, hein. Et surtout bien noircir l'intérieur aussi. Le coin interne, là où j'ai voulu faire quelque chose de très très fin, je continue à faire un trait assez fin. En partant de l'intérieur de mon œil. Et là, j'ai ma bascule. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Franchement, je peux pas faire un tuto plus précis que celui-là. Le seul truc qu'il faut, en fait, c'est beaucoup d'entraînement. Il faut vraiment s'entraîner. C'est pas parce que vous n'avez pas à le faire le premier coup que forcément, vous ne pourrez pas y arriver. Moi, j'ai mis 3 mois à m'acharner pour savoir faire un trait liner. Vraiment, 3 mois. 3 mois, je me maquillais très bien les yeux. Enfin, très bien. J'essaie de mettre des photos de quand je me maquillais un petit peu.
Et je me rappelle, je me maquillais les yeux la journée. En fin de compte, le soir, avant d'aller me coucher, pour m'entraîner à faire le trait de liner, et ben bon, après, en même temps, c'était en rentrant de boîte. En même temps, à l'époque, je travaillais en boîte de nuit, bref. Bon, j'étais un peu éméché, mais on s'en fout. Mais en gros, je travaillais normal. Je me faisais un ras de cils, parce qu'à la limite, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Et le soir, avant de me maquiller, je me faisais un trait de liner, je le foirais et je m'en foutais, parce que du coup, après, je me disais, je vais me coucher avec des mecs qui vont, dans tous les cas, c'est le moment ou jamais. Et pendant, ouais, bien 3 mois, tous les soirs, j'étais en train de m'acharner à essayer de faire un trait de liner qui était moche. Et un soir, ça allait plutôt bien, j'ai refait le lendemain matin, c'est toujours pas ça. C'est vraiment toujours pas ça, mais ça allait mieux, et du coup, j'ai osé, je me suis dit, bah tiens. Et après, plus vous allez faire, plus ça va être simple. Là, moi, j'ai jamais fait un trait de liner aussi joli, hein. Après, je l'ai fait grand pour bien vous montrer. Après, vous pouvez le faire évidemment plus fin, plus petit. Après, moi, j'aime bien quand ça étire bien le regard comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un trait de liner aussi haut, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est bien évidemment libre à vous de faire comme vous voulez. Hein. Mais au moins, la base, elle est là. Je peux pas vous en dire plus. Petit truc important aussi pour si jamais vous mettez des fossiles ou que simplement vous voulez avoir un regard très très intense. Moi, je vous conseille. Enfin, je vous conseille, non, vous devez. Je vous conseille vraiment, vivement en tout cas, de venir, moi je prends un petit pinceau, de venir crayonner en fait votre muqueuse supérieure. Pour vraiment avoir quelque chose de, vous voyez, très intense, très noir. Le même principe en fait que le smokey eyes. Plus vous allez foncer cette zone, plus ça va être intense et plus ça aura de l'impact. Ensuite, on passe au mascara. Là, je vais venir utiliser le nouveau mascara de chez Nocibé, qui est une vraie tuerie. Il est presque aussi bien que mon Adeso Beauty. Pour ça que je le mets. Hop. Il apporte vraiment du volume. Oui, c'est un placement de produit. Non, j'ai pas payé ce produit. Hop. Il apporte vraiment du volume. Là, je vais pas vous mettre de faux cils. Parce que c'est pas spécial. Ah! Je suis tué. Donc je suis en train de dire je vais pas mettre de fossiles parce que c'est pas spécialement la peine. Bon là j'ai bien mon volume au niveau de mes cils. C'est vraiment les cils du psychopathe. Enfin bon, il fait vraiment des très beaux cils. Je suis très difficile au niveau des mascaras, mais celui-là fait vraiment de très beaux cils. Comme vous avez vu, du coup, je me suis taché en dessous parce que je me suis mis le truc dans l'œil. Je vous repasse pas le. Ce moment très désagréable. Dites-vous que j'ai eu mal. Quand vous faites des traces comme ça de mascara, que ce soit en dessous ou au-dessus, tout ce qu'il faut, c'est bien attendre que ça sèche. Prendre un petit goupillon. Hop, un focus. Là. Et tout simplement, en fait, venir frotter. Pas besoin de vous arracher la paupière, hein, vous êtes bien d'accord. Juste voilà, un petit frotter tout doucement. Ça va venir retirer le mascara. Donc voilà pour le premier trait de liner, la version classique on va dire. Vous n'êtes pas obligé de faire la bascule bien entendu, mais moi c'est vraiment c'est vraiment pour avoir ce côté en fait, malgré le fait qu'il soit très grand, vous voyez, œil ouvert, on est juste là. Après libre à vous de le réépaissir. Plus votre paupière va tomber, plus vous allez devoir en fait remplir la zone en fait ici. Après plus vous allez, si vraiment vous voulez faire quelque chose de fin, mais quand même avec votre paupière tombante, vous pouvez même descendre un peu plus bas encore hein, que. Moi je me suis arrêté ici, mais vous pouvez même descendre un tout petit peu plus bas pour que ça soit encore un peu plus naturel. Vous voyez, vous pouvez partir ici, et après le remplir et faire là pour avoir quelque chose de plus fin, mais quand même de en dessous finalement cette putain de paupière qui se casse la gueule là. Mais en gros déjà,
commencez comme ça. Et après, c'est à vous de vous adapter à votre œil. Donc, c'est comme je disais, hein, il faut faire, refaire et refaire. J'ai des paillettes, je déteste ça. Il faut faire, faire encore et refaire toujours. Vraiment, c'est que ça. Pour cette deuxième technique de liner, je vais avoir besoin de mon meilleur ami, le rouleau de sparadrap. Parce que pourquoi? Parce que comme le dirait ma très chère amie Danae, ce n'est pas un chaos technique, mais je viens découper un petit bout de sparadrap que je viens me coller sur la main pour retirer le plus de collant possible. Je vais venir en fait poser mon bout de sparadrap dans la continuité en fait de mon ras de cils en direction de là où je veux que mon liner soit fait. Je mets toujours bien face au miroir, toujours droit devant vous. Hein. Vous regardez, hop, là je veux qu'il soit fait à peu près comme ça. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, j'ai pas mis à ratil. Hein. J'ai vraiment collé ici comme ça. Ensuite, vous avez bien évidemment pour ce look là, pour ce liner, besoin d'une palette puisqu'on va utiliser des fards. Donc moi je vais venir prendre ma palette Runway puisque le noir est bien, puis comme, c'est une de mes palettes préférées, donc du coup je m'en sers. Donc comme je disais, je vais venir prendre le noir, un tout petit pinceau, et je vais juste venir en fait travailler le bord ici. Donc j'étire un peu jusqu'à là où je veux que mon liner aille, donc je veux qu'il s'arrête à peu près ici, pour qu'il soit aussi, à peu près aussi long que l'autre. Donc là c'est vraiment, je viens tapoter. Je viens tapoter, je viens aussi étirer à moitié sur le scotch, hein. C'est pas dérangeant, le scotch est là pour ça, hein. Vous pouvez très bien crayonner dessus, comme ça vous êtes sûr d'avoir un résultat bien intense ici. Donc là je viens ramener ma teinte à l'intérieur. Tous les cas là, je viendrai après avec un pinceau biseauté. Déjà, je m'occupe de la partie extérieure de mon make-up, enfin de mon liner. Une fois que j'ai fait ça avec ma teinte Portfolio, là pareil, ça va être en deux temps. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus souple. Je vais venir prendre ma teinte Underbreaking juste ici. J'en prends pas trop. Et là, je vais venir hop, dégrader mon noir, mais je vais le faire à, comment dire, je vais le faire en fait à œil ouvert, et comme ça, pour bien voir en fait la délimitation, pour avoir en fait la même façon que j'ai rempli ici, que j'ai fait mon trait œil ouvert, je vais pareil dégrader ici œil ouvert pour être sûr d'avoir, voyé, ça là. Après hop, je referme mon œil et je redescends la matière. Donc oui, donc pour le coup, cette technique nécessite d'utiliser quand même une bonne partie de la paupière, mais au moins ça vous fera un joli liner. Bien fumé. Là, je reprends un peu de ma teinte noire pour venir bien dégrader les deux teintes ensemble ici. Donc je joue entre l'œil ouvert et l'œil fermé. Avec un tout petit pinceau biseauté, je reprends ma teinte noire. Et je vais juste en fait tout simplement venir faire mon ras de cils. Et maintenant que j'ai fait ça, je prends ma teinte Key Light avec un grand pinceau fluff. Et je viens juste en fait balayer la partie intérieure un peu ici. Et surtout la partie pour dégrader ma teinte Underbreaking en fait. Et une fois qu'on en est là, le moment de vérité est arrivé. Donc je vous conseille de partir du bas vers le haut. Et vous avez un magnifique trait de liner. Tout simple, j'ai vraiment pris 3 secondes pour le faire avec le scotch comme ça. Ça ne nécessite pas de technique particulière. Après, plus vous allez le mettre en haut, plus votre liner sera échancré. Plus vous allez le mettre droit, plus votre liner sera droit, évidemment. Ça va vraiment suivre la forme
la forme du scotch. Donc, moi j'ai l'habitude, donc du coup je le place comme ça. Comme, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour avoir un effet plus grand, je l'ai descendu un peu plus bas que mon coin externe. Mais c'est pas choquant, c'est pas dérangeant. Ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué ma teinte Groundbreaking. Je vais juste en fait peaufiner un peu le détail ici. Mais je touche pas maintenant parce qu'elle est déjà très intense. Elle est déjà très intense et c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Vous savez bien, c'est ce petit effet bien snatchy et ça c'est exactement ce qu'on veut. Et vous voyez, le fait de l'avoir fait bien œil droit, grand ouvert, et bien du coup ça m'a fait ça. Et c'est tout à fait ce qu'on veut. Après pareil, même étape, hein, un petit coup de crayon dans la muqueuse pour être sûr d'avoir quelque chose de bien intense. Et toujours ce petit coup de mascara également. Je vous fais un close-up tout de suite des deux liners. Donc voilà, dans les grandes lignes, je pense que je vous ferai d'autres tutos comme ça si ça vous plaît, avec d'autres techniques encore, avec d'autres produits à utiliser. En tout cas là, ce sont les deux façons les plus simples que j'ai pour moi de faire un thread liner. Donc vous avez toutes les cartes en main, à vous de jouer. Hein. Lilou, toi aussi. Hein. Maintenant, t'as plus d'excuses, tu repasses à la boutique, je m'en fous, je veux voir un thread liner parfait sur tes yeux. Après, vous pouvez tricher, rien ne vous empêche de prendre aussi le scotch et de prendre un crayon pour pouvoir faire comme j'ai fait ici avec le phare, mais pour quelque chose de plus intense. Pareil, toujours. Après, voilà. Là, ce sont deux techniques, on va dire deux techniques un peu basiques. Vous pouvez tout faire avec. Donc, je vous ferai quand même quelques petites variantes, peut-être plutôt en shorts, en reels, en format plus court, parce qu'il n'y a pas besoin de faire une grande vidéo, parce que là, vous avez déjà la base, en fait, on va dire. Donc, comme ça, il y a la grosse vidéo, comment faire un thread liner, plus après, les petits à côté, les options, les machins, les astuces que je pourrais vous donner, évidemment. Donc, voilà, donc j'aime bien. Soit plus vraiment un peu élégant. Ah, là, toi c'est. Oh. Là c'est bien snatchy. Alors, c'est là que c'est un lecteur, mon dieu, c'est si beau. Enfin bref. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas déjà à vous abonner. Hein, je vous le répète, mais c'est un soutien énorme que vous pouvez apporter à ma chaîne YouTube. J'essaie d'apporter du contenu un petit peu varié, de qualité. Vous aurez la qualité que vous aurez. J'essaie d'apporter du contenu varié le plus possible. C'est pas du tout cette vidéo-là qui devait sortir à la base, je répète. Donc voilà. J'ai vraiment tourné en urgence, mais bon, c'est pas la fin du monde. Je peux le faire, donc je le fais. Ça me fait plaisir. Donc abonnez-vous, mettez un commentaire, un like, partagez, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.